Bonjour à tous, vous êtes nombreux à vouloir profiter du confinement pour passer du moment avec vos chiens et passer des moments un peu bien-être. Du coup, on va répondre à vos questions et vous donner ici quelques conseils pour apprendre à masser vos chiens. Alors attention, on ne parle pas ici de massage thérapeutique, il existe de nombreux professionnels pour ça, il y a nos amis kinés, nos amis masseurs, les ostéopathes. Là, on parle juste de moments bien-être. Du coup, dans un premier temps, premier petit conseil, choisir un endroit au calme, avec un tapis moelleux, quelque chose de confortable pour le chien. Il faut vraiment que ce moment soit un moment de détente et de bien-être. On n'est pas là pour faire du massage thérapeutique. Du coup, certains chiens préféreront être au sol, certains chiens en hauteur, mais essayez de trouver quelque chose, un petit tapis, quelque chose de bien moelleux. Ensuite, on essaie d'avoir la coopération du chien, donc vous pouvez essayer de prendre quelques friandises, attendre un petit peu son consentement. Pour ceux qui travaillent en medical training, vous pouvez laisser vos cibles et vos friandises en face. Pour les chiens qui sont bien avec vous, puisqu'il s'agit ici de vos propres chiens et pas de chiens de clients, l'idée est d'avoir vraiment un moment en connexion avec eux. Première petite étape, une fois que tout ça est mis en place, c'est de prendre contact avec le corps du chien et du coup, on est déjà sur des petites techniques de massage. Ça ressemble à de l'effleurage. On essaye de faire des grosses caresses et à partir de là, on ne quitte plus le corps du chien. Les mains elles vont dans tous les sens, elles sont là sur un contact léger, mais on arrête en fait de enlever ses mains, reposer ses mains, on garde vraiment un contact constant. On se sert de toute sa main, on évite de poser le bout des doigts, c'est pas très confortable, on n'est pas sur des techniques thérapeutiques. Ici, on est vraiment sur de la caresse et on est sur des pressions un petit peu longues comme ça. Pensez bien à garder vos bras du corps bien détendus, on ne masse pas ni du bout des doigts ni en force. On est vraiment, c'est tout le corps qui masse, c'est pas simplement la main. Une fois que vous avez pris contact comme ça, que vous avez repéré que votre chien n'a pas de zone douloureuse et est là avec vous, parce que oui, il faut éviter de masser les zones douloureuses et vous d'ailleurs vous pourrez vous renseigner, il existe quand même de nombreuses contre-indications au massage, donc bien sûr les plus importantes c'est les chiennes gestantes, les pathologies, les douleurs, les plaies, mais vous pourrez trouver tout ça facilement sur internet. Une fois que vous avez pris contact avec le corps du chien, on va pouvoir essayer de faire quelques pressions glissées et on va pouvoir essayer d'insister sur l'encolure. Donc vous venez bien sous la tête du chien et venir faire vos pressions glissées. Vous pouvez revenir également au niveau du collier. Vous pouvez remonter en haut de la tête et en général les chiens adorent qu'on vienne sur la base des oreilles et descendre le long du corps. On est bien dans le sens des fibres du muscle, donc on a nos mains de chaque côté de la colonne et on descend et plus on passe, plus on appuie. Et vous pouvez faire ainsi tout le corps du chien. Si vous avez acheté un gel de massage, que vous avez acheté des petites pochettes pour mettre du chaud, vous pouvez prendre vos petites pochettes que vous avez mises au micro-ondes, les mettre sur les grosses zones musculaires, les zones où il y a des courbatures, des contractures, bien les placer le long du corps du chien. Bien sûr, on ne met jamais la pochette directement sur le corps, il faut toujours une enveloppe. Et faire ainsi différents endroits. Donc moi, je vous conseille le milieu du dos et venir un petit peu comme ça sur les cervicales. A l'inverse, pour le gel, on peut s'en servir pour les tendons. Du coup, au niveau des tendons, chez le chien, on va surtout insister sur ces parties-là, donc à l'arrière des membres, et on va venir frictionner. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur l'ensemble du corps, aux endroits où vous avez repéré qu'il y a des petites tensions, des petites contractures. À ce moment-là, vous pouvez écarter le poil et l'appliquer ici en faisant des petits mouvements circulaires, histoire de faire comme une petite friction pour entrer le produit. Puisqu'aujourd'hui, on n'est pas là pour vous apprendre un massage complet du chien avec les différentes techniques, ça ne s'apprend pas juste sur une vidéo, mais pour vraiment trouver un moment de décontraction. N'oubliez pas que sous vos mains, il y a de la peau, il y a les fascias, et que simplement d'activer la circulation sanguine par des grandes pressions glissées comme ça, par des mouvements de détente, eh ben, on obtient un relâchement. Et à partir de ce relâchement, on va avoir un effet relaxant sur le chien, un effet bien-être. Donc une fois que vous avez fait vos pressions glissées qui partent de la tête du chien jusqu'à la base de la queue dans ce sens-là,
que vous avez obtenu un bon relâchement. Vous pouvez ensuite revenir sur la base de l'encolure, mais aussi vous occuper un petit peu des membres. Alors, pour les membres, soit le chien se couche, soit on le remet debout, mais s'il est couché sur le côté, c'est très bien. On va essayer de venir frictionner les cuisses, les grosses ceintures musculaires et les épaules. Donc toujours pareil, dans l'ensemble, plutôt de la grosse caresse. Vous travaillez avec vos deux mains, vous allez dans tous les sens et on est vraiment sur un contact léger et on essaie vraiment juste d'avoir un mouvement de détente. Pour les chiens qui travaillent, qui sont déjà sur le côté, donc une fois que vous avez votre chien qui s'est couché parce qu'il s'est bien étendu, vous pouvez continuer à appliquer vos pressions glissées et revenir également le long des membres. Donc le long des membres, on remonte, ça permet en même temps de faire un petit drainage lymphatique, même si là on n'a pas un point de technique. Et une fois qu'on est là, on vient frictionner tout le pourtour de l'épaule. Et on peut redescendre en pression glissée le long du corps. Et on applique la même technique une fois qu'on arrive ici. On remonte un petit peu, ça permet un peu d'activer le retour veineux, la lymphe. Et on vient frictionner ici. Donc voilà, vous avez déjà quelques conseils pour un premier contact massage avec votre chien. Si cela vous intéresse, je vous laisse vous former. Vous trouverez des petites journées ou demi-journées d'initiation. Et si votre chien a de réels besoins, vous pouvez contacter les professionnels masseurs et kinés, ainsi que certains ostéos qui pratiquent le massage canin. N'hésitez donc pas à essayer avec votre chien, il n'y a qu'en pratiquant qu'on progresse. Et je vous souhaite une bonne journée.